Bienvenue encore sur notre série. Ça, c'est la troisième partie sur la configuration des IP adresses sous PowerShell. Voilà, ici on va parler sur le DNS. Avant, je vais faire get net IP configuration. Voilà, je suis toujours dans l'obtention des IP adresses automatiques. Je vais mettre l'IP adresse. New net IP address. Ok. On a IP adresse, interface index 6. Voilà, IP adresse 192.168.1.3, le préfixe l'inf. Ok, 24. Voilà, default gateway 192.168.1.1. Je crois que tout va bien. L'interface, IP adresse, c'est bon. Ok, je viens de les configurer. Donc, si je vais encore vérifier, je rappelle la commande. Ok, on a ces IP adresses. Maintenant, je vais configurer le DNS. Donc, vous faites juste set DNS client serveur adresse. Mettez l'interface alias qui est Ethernet et serveur adresse, l'adresse de votre serveur 192.168. Un point, prenons par exemple notre serveur 1.10. 1.10. Ok, vous pouvez mettre à 2. Par exemple, ici j'ai mis 1.2 et 8888. Ok, vous pouvez mettre 2 DNS serveurs. Ok, par exemple, mettons ça et puis virgule 8.8.8.8. Ok, voilà, on vérifie encore avec la commande. Ok, regardez ici, on a le 2 ici. Ok, donc c'est comme ça. Si je vais sur ma carte, propriété, il traîne là. Est-ce qu'il est ouvert quelque part? Voilà. Vous voyez, voilà les IP, le DNS qu'on vient d'ajouter. Ok. Voilà, maintenant comment supprimer le DNS? On a vu comment supprimer l'IP adresse et la passer par défaut. Comment supprimer le DNS? On va voir ça après. Vous pouvez aussi utiliser la même chose qu'on a parlé sur le variable. Vous créez la variable ici, ok, DNS paramètres, vous mettez l'interface et les serveurs adresse, vous mettez là-bas, ok, et vous pouvez toujours taper cette commande et mettre la variable. Ici c'est pour juste clear, ok, effacer le cache. Ici regardez ici la même chose. Si vous voulez par exemple effacer, regardez set DNS client adresse interface. Ça c'est pour effacer les configurations. Donc j'ai dit set DNS client serveur adresse, ok, l'interface index 6 reset serveur adresse, ok, et je vérifie. Voilà, voyez, ils sont partis. Avant on avait n'est-ce pas ça, et après il n'y a rien. Ok, voilà, et sur la carte aussi vous pouvez vérifier. On peut vérifier. Voilà, il n'y a rien ici. Ok, voilà. Maintenant par exemple je parlais sur le DHCP automatique. On a vu sur redémarrer votre adaptateur, c'est déjà vu. Ici
Set IP address, interface alias, remove net route, confirm. Donc ici aussi vous pouvez utiliser ça pour supprimer le DNS. Ok, vous pouvez aussi utiliser cette commande ici. Ok, maintenant on va passer sur le script. Ok, je vais expliquer un peu sur qu'est-ce que le script fait. Premièrement ici on vous dit IP. Je vous ai dit avant que si vous utilisez cette signe ici $, directement vous créez une variable et cette variable c'est IP. Et dans la variable IP, read host veut dire qu'on va lire à partir de votre écran, et prompt veut dire quand on lit l'information que vous allez mettre. Le prompt ici veut dire qu'on va afficher ces messages ici. Ok, prompt entrer l'adresse IP, format ainsi de suite. Ok, voilà. Donc ce que vous allez mettre, on va le mettre ici, read host. Puis après ici j'ai créé la variable mask bit. Mask bit veut dire le masque de sous-réseau, donc 24. Ici c'est par défaut, je le mets 24. Vous pouvez aussi dire à l'utilisateur de taper le masque de sous-réseau, mais comme on a précisé ici, n'est-ce pas, vous pouvez juste mettre 24. Et vous avez aussi la variable gateway, j'ai mis directement par défaut le gateway. La variable DNS, j'ai mis directement ça. Et la variable IP type qui est l'IP version 4. Maintenant, on commence avec les commandes. Cherchez l'adaptateur que vous voulez utiliser. Je mets la variable adaptateur. Ok, get net adaptateur veut dire je veux avoir des informations sur l'adaptateur. Ok, mais ici vous voyez je cherche l'adaptateur qui est activé. Vous voyez ici il dit $statut qui est app. Ok, on va me chercher cet adaptateur qui est activé, et l'adaptateur qui est activé c'est le Ethernet. Ok, donc quand on voit cette information qu'on va trouver ici, on va le mettre dans la variable adaptateur. Ok, vous pouvez mettre adaptateur ici, c'est en anglais adapter, vous pouvez mettre adaptateur. Ok, mais non, comme l'adaptateur a déjà des configurations, il faut le supprimer. Si on veut supprimer les IP adresses existants, la passer par défaut pour l'adresse IP version 4. Ici, on commence si l'adaptateur, vous voyez l'information de l'adaptateur ici. Ok, adaptateur get, on prend les informations get net IP configuration, on a vu, il vous affiche, n'est-ce pas, les configurations de votre carte. Mais ici on a besoin juste de l'IP adresse, on n'a pas besoin de plusieurs informations, default gateway ainsi de suite. Non, on a besoin juste de l'IP adresse. Ok, veut dire get cette information, l'IP adresse ici, et puis cette information que tu as trouvée, n'est-ce pas, sur l'adaptateur qui est Ethernet, veut dire qui dirait quelqu'un qui fait get net IP information interface alias Ethernet. Ok, et puis cette information que tu as trouvée, n'est-ce pas, cette condition, cette information que tu as trouvée, l'adaptateur tu le supprimes. Regardez, remove net IP address, adresse family, IP type on a déjà mis ici, IP type c'est IP version 4, n'est-ce pas, et j'ai dit confirm. Ok, false, je les désactive. Ok, donc vous pouvez aussi supprimer remove net IP address, cette commande aussi vous permet aussi de supprimer les IP adresses. Ok, et puis deuxième condition, c'est pour maintenant passer par défaut. Ok, vous voyez ici IP version 4 default gateway, et aussi je le supprime. Ici vous utilisez remove net route, ici c'est remove net IP address, adresse family. Ok, IP version 4, ici remove net route, adresse family, IP version 4, confirm false. Ok, et quand on vient de le supprimer, on doit maintenant les créer. Donc ici on les crée, l'adaptateur, n'est-ce pas,
qui est Ethernet. L'information on a pris là-bas. Et j'ai dit new net IP address. J'ai mis l'adresse family qui est l'IP version 4. On a encore l'IP adresse qu'on a déjà confirmé que l'utilisateur va taper, ok, avec la commande qu'on a vue ici, ok, ici, je veux dire l'utilisateur va taper. Et on a le préfixe length, le masque de sous-réseau qu'on a déjà déterminé, masque bit, et le gateway, ok. Maintenant pour configurer le DNS, vous utilisez cette commande, la date est set DNS client, n'est-ce pas? Set DNS client adresse, vous avez cette adresse ici, DNS qu'on a déjà configuré. Maintenant, quand vous configurez par défaut, le PowerShell ne va pas exécuter votre commande parce que le PowerShell bloque les scripts d'être exécutés. Parce que par défaut, quelqu'un peut cliquer sur le script et directement ça s'exécute. Mais si vous voulez qu'il puisse permettre que les scripts puissent se lancer, il faut taper cette commande ici. Set execution policy remote sign. Ok. Vous pouvez avoir l'information get execution policy. Vous aurez vous aurez les options. Et restricted veut dire vous le bloquez. Ok. Et ici cette commande permet sur commande DOS d'attribuer, par exemple, vous avez un script et vous voulez l'exécuter, vous juste bypass et vous mettez le nom de votre script. Voilà, le script est déjà enregistré ici. Il est enregistré ici. J'ai utilisé PowerShell. Vous voyez, PowerShell ISE. Cet outil aussi se trouve sur Windows Server graphique, mais pas Core. Ok. Cet outil permet de créer des scripts et aussi vous pouvez taper. Donc tout ce que vous faites ici, par exemple, si j'ai fait get net, ok, attendez, get-net, vous voyez directement il me donne les options ici que je peux utiliser. Ok, net IP configuration. Voilà, je peux appuyer sur ça et l'information sera affichée ici. Ok. Par exemple, si je veux par exemple d'autres informations, vous voyez ici je dis je suis ainsi de suite. Vous pouvez mettre ici c'est juste pour les commentaires, hein. Donc vous pouvez taper les commandes, par exemple new netp address. Voilà, vous mettez vous voyez directement il me donne les options interface alias, Ethernet, ainsi de suite. Ok, quand vous mettez ça, vous allez juste dans fichier, enregistrer sous, ils vont enregistrer sur l'extension PS1. Ok. Et quand vous terminez, voilà, donc par exemple vous avez ces fichiers ici. Ça c'est les fichiers que j'ai créés. Ok. Le fichier qui est là, c'est le fichier qui est ici. Donc vous pouvez utiliser même le notepad, mais vous l'enregistrez comme PS1. Ok. Maintenant si je vais l'exécuter, je vais dans PowerShell. Ok. Je vais dans PowerShell. Je vais localiser cd user dans desktop. Voilà. Je suis ici et puis je dis IP adresse. Voilà. On me demande ici entrer l'IP adresse. Pour moi je dis 192.168.1.70. Ok.
Là, on patiente un peu. Il est en train de configurer. Voilà, on patiente. Ok, vous voyez, directement on a les IP adresses qui sont configurées là-bas. Même les DNS, hein. Si je veux voir les DNS, ok, j'ai fait net get net IP configuration. Voilà, vous voyez, tout ça sont configurés automatiquement. Qui voit là-bas, si je rentre le DNS, on a donné les 1.2, gateway le 1.1, à part l'IP adresse que je viens de taper. Ok, donc ça c'est un script que vous pouvez créer qui vous permet de d'automatiser les tâches comme la création de l'IP adresse automatique. Ok, donc je vous encourage d'utiliser le PowerShell pour changer les IP adresses. Ok, sur votre Windows 10 au lieu d'aller clic droit ainsi de suite. Si vous connaissez les commandes, vous pouvez les taper rapidement que d'aller sur l'interface graphique et utiliser les clics droits pour configurer. Ok, on vient de voir donc dans notre série, ok, dans cette série sur comment configurer l'IP adresse et les commandes de base sur comment on peut configurer l'IP adresse. Ok, merci beaucoup. Ça c'était juste pour vous montrer comment vous pouvez l'utiliser sur PowerShell. Ok, parce que ce sont des commandes qui peuvent non sur PowerShell, sur Windows 10, parce que ce sont des commandes qui peuvent aussi être exécutées sur Windows 10. Ok, les prochaines vidéos vont parler maintenant sur le Windows Server 2019 cœur. Et là, on n'aura pas l'interface graphique et on va continuer par là sur comment configurer les IP adresses. Mais tout ce que vous faites ici peuvent aussi passer sur les serveurs cœur. Merci beaucoup.